Bon, écoutez, bienvenue au 8e France HTML5. J'ai réallumé la lumière. Des petits trucs. Donc moi, c'est John Carp de Be My App. Je co-organise le meet-up donc, avec Sylvain, que vous connaissez peut-être. Alors, ce que j'aime bien juste pour mon info personnelle, savoir au début, c'est juste qui vient ici pour la première fois. Eh bien, il y a du monde, mais c'est bien, ça me plaît, ça. Eh bien, écoutez, c'est super. Ben, on fait ça tous les mois. Sachez tout de suite que si vous voulez proposer une intervention, si vous voulez faire une petite presse, faire un coup de gueule, parler de choses que vous avez codées, il suffit de nous envoyer un mail, soit à Sylvain, soit à moi, ou de poster carrément sur le groupe Meetup. Donc moi, mon mail, c'est john@bemyapp.com et Sylvain, il va nous dire aussi, c'est sylvain@contest. Sylvain.weber@gmail. Sylvain.weber@gmail, simplement. Donc voilà, et simplement avant de commencer, donc aujourd'hui on a 3 présentations. Donc Sylvain qui va nous faire justement une présentation de ses découvertes sur la planète HTML5. Ensuite on a Tristan et Anthony donc, qui vont nous présenter le fameux Firefox OS. Et enfin Guillaume, une petite présentation qui s'intitule 12 et don't, retour sur les mauvaises pratiques HTML5. Donc voilà, il va vous expliquer un peu pourquoi il a fait cette présentation. De notre côté, simplement, on commence avec les remerciements des sponsors et des partenaires. Donc Supinfo, donc des gens de Supinfo, et notre ami Damien qui est là. Donc je te remercie, je remercie les autres personnes de Supinfo de nous accueillir ici pour la 2e fois. Je remercie aussi les Dev Kings et Microsoft qui est derrière, qui sponsorise un événement où Mozilla intervient. Donc merci à eux. Ils sont pas là, je crois. Il y a des gens de Microsoft ici. Donc voilà. J'ai pas besoin de changer mes slides. Donc voilà. Je vous représenterai le concours à la fin, le concours Dev Kings justement de Microsoft. Et puis écoutez, je trouve que j'ai assez parlé. Donc je vais simplement, si vous voulez tweeter, le hashtag c'est FranceHTML5. Et je vais laisser la parole à Sylvain. Merci à John aussi et merci à l'équipe Be My App qui accompagne, qui organise la soirée. Allez-y. Bonsoir à tous. Alors j'aime bien démarrer par un petit sondage. Qui est développeur web dans la salle? Normalement c'est la majorité, on commence par ça. Ok. Qui fait du design, plutôt web designer? On essaie d'équilibrer un peu, je sais pas si vous avez, sur les derniers meet-ups, c'était un peu ça, on avait en intervenant souvent un designer et puis ensuite plutôt quelqu'un de technique. Ceux qui font ni l'un ni l'autre, il y en a toujours quelques-uns, on a toujours notre ami le marketeur en plein centre là. Alors, c'est parti. Alors, comme tous les mois maintenant, je vais vous faire un petit feedback terrain sur les nouveautés HTML5. Donc, ma présentation s'intitule Quoi de neuf sur la planète HTML5. J'ai choisi cette année d'illustrer mes slides avec les Simpsons, donc vous en verrez à peu près tous les mois. En gros, il faut que je trouve des personnages avec fond blanc, donc là il y en a plein et j'ai l'embarras du choix, c'est plutôt cool. Et on y va. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis un ancien développeur de Dailymotion. J'ai aussi fait un petit tour chez Google en tant qu'HTML5 évangéliste. Et donc là, je continue un peu en indépendant, et juste pour le fun, à promouvoir les technos HTML5, les standards du web, comme on les appelle plus communément. Et donc, j'ai notamment créé une société qui s'appelle Contest et qui met à disposition une plateforme clé en main qui permet de créer des jeux concours et de les diffuser un peu partout, notamment sur Facebook et sur mobile. Voilà, mon Twitter, c'est Sylvain W. Alors avant de démarrer, je fais toujours un petit disclaimer, je ne suis pas un hardcore développeur, je suis plutôt un skate kiddie. La dernière fois, je vous ai fait une petite expérimentation HTML5 basée sur Gamepad API et Dance Dance Revolution. C'était assez intéressant de voir qu'on pouvait utiliser des devices différents sans utiliser de plugin. Donc là, je vais revenir un peu en mode traditionnel et plutôt vous partager les tendances actuelles et les quelques démos que j'ai découvertes récemment. Voilà, donc un petit top 3 des innovations pure bluff HTML5, c'est promis. Donc première innovation, donc le web RTC continue de faire du chemin. Il y a de plus en plus d'expérimentations qui sortent, notamment sur le tracking de visage autour du web RTC.
Donc je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire actuellement avec WebRTC. Donc je vais lancer cette démo. Je vais revenir en mode... Pardon? Dans le noir, ça va être rigolo. Ça. On va voir, sinon on allume. Alors là, j'autorise la webcam. Hop. Alors on va tester FaceFound. Alors FaceFound. Viens, viens, viens. Ouais. Je sais pas si ça va. Ouais, bon. Pas trop. On va allumer peut-être. Je sais pas. Juste, ouais, c'est pas. La première à droite. Faut attendre un petit peu des fois. Ah, ça allume le fond. C'est le deuxième aussi. Ah ouais, c'est mieux. Ok. Alors, ouais, est-ce qu'on voit? Voilà, on est. Voilà, et en fait, je me déplace dans l'espace avec mon visage, et en fait, je dois éviter les météorites. Il faut avoir de l'imagination. Hein. Ça fonctionne plutôt bien, et quand j'en percute une, ça donne ça. Voilà. Donc, première démo, plutôt intéressante. Je pense que l'auteur a fait une vidéo qui est beaucoup plus explicite. Alors, deuxième démo, c'est donc ça s'appelle Responsive Typography. Vous l'avez peut-être aperçu semaine dernière, je crois que c'est sorti. Alors, c'est pas mal du tout parce qu'en fait, ça détecte la position et donc les proportions du visage, et notamment la taille du visage. Et en fonction, ça ajuste la taille de typo. C'est-à-dire que plus je m'éloigne de l'écran, et plus la typo est grande. Voilà, donc en fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si ça va servir un jour à... Ah bah pour vomir, c'est nickel. Ah ouais, là c'est parfait. Bon voilà, c'est des petits essais comme ça. Hop. Dernier exemple en date, c'est un mashup avec une librairie qui s'appelle Reveal.js. Je crois qu'un des intervenants va l'utiliser tout à l'heure. Et le principe, c'est que je vais pouvoir déplacer les slides avec des mouvements... Alors, ouais, là aussi, ça marchait super bien chez moi hier soir. Voilà, bon, ça a l'air de fonctionner quand même. Donc je déplace ma main de haut en bas ou de gauche à droite. De droite à gauche plutôt. Voilà, et donc ça fonctionne là. Ça marche ou ça marche pas là? Oui, oui, ça marche. Voilà. C'est plutôt sympa. Hein. Merci. Bravo à lui. Hein, j'ai rien fait. Hop, on va revenir dans le noir parce qu'il y a plus d'ambiance comme ça. Alors, deuxième innovation que je trouve vraiment intéressante, quoique de plus en plus vue et revue. Donc c'est la logique d'utiliser le scrolling pour dérouler de l'animation ou dérouler voilà, un site vitrine. Exemple Peugeot Hybrid 4, qui nous a fait un truc plutôt sympa. Alors il y a du son normalement, hein. Je vais le mettre à fond sur les... Voilà. Voilà, donc je défile vers le bas. Et donc on a une intrigue qui démarre. Voilà. Voilà, bon, il y a du placement de produits évidemment. Voilà, et on se retrouve avec des choses plutôt graphiques, plutôt jolies. Voilà, hop. On saute par-dessus le mur, attention. Et là, elle se retrouve sur l'autoroute. Et là, waouh. Voilà, elle rentre chez elle, je crois. Ouais. Donc vous avez compris le principe. Un autre exemple, c'est The Good Man. Là, ce qui est intéressant, c'est que le mec, il a synchronisé de l'image avec du son. Là, par contre, il y a... Ouais. A priori, voilà. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous entendez quelque chose, au fond? Donc, voilà, et ce qui est pas mal du tout, c'est que il n'utilise pas d'image non plus, il est plutôt sur du vecto, a priori. Voilà, et donc il déroule lui aussi une histoire de cette façon-là.
Et je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de scroll, donc c'est complètement foireux. Ce titre de scrolling, c'est nul. Alors, dernier exemple, c'est le WebGL, l'évolution du WebGL. On a de plus en plus de démos, toujours plus impressionnantes, avec notamment une démo qui est sortie sur 3JS il y a quelques temps, de bump mapping. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous donner la définition du bump mapping dans la salle? Fantomas. D'accord, c'est vraiment formation Fantomas. normale Ah, c'est bien. Attends, vas-y. Le bump mapping, c'est appliquer des déformations normales des points sur les surfaces pour changer la réflexion de la lumière et donc donner une impression de relief. Ton prénom? Marc. Merci Marc. Donc c'est plutôt, enfin je trouve que c'est plutôt réaliste en fait en termes de rendu. J'avais encore jamais vu ça dans le navigateur. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air mort, oui, c'est vrai. Il a mangé du Candus. Ok, autre exemple, XJL, qui date d'il y a quelques semaines, voire quelques mois. C'est un Français qui a fait ça. Et c'est plutôt rare pour le souligner, justement. Alors, je vais retrouver son nom. Thibaut quelque chose. French Computer Engineer. Thibaut Despoulins, voilà. Mange du cheval. Enfin, voilà, en plus on est dans le thème. Voilà, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a refait un, comment ça s'appelle, wipeout, un wipeout en HTML5. C'est assez impressionnant, et c'est fluide. Et ça se charge assez rapidement aussi. Je crois qu'il n'y a pas de son. Hein. Voilà, et en gros, a priori, je peux jouer avec les touches du clavier. Voilà. C'est pas mal, hein? Le mec a fait ça en projet de fin d'études. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être sur le marché du travail sans problème. Hein. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Hop, un autre exemple que j'ai pris le plaisir à charger, à préloader à l'avance parce que ça demande pas mal de temps de chargement. Ça s'appelle, donc c'est Entrer dans le monde d'Oz. Comme le magicien d'Oz, c'est un film Disney qui va sortir prochainement. Et donc c'est une expérimentation qui est créée avec des potes de chez Google, Made Me with some friends from Google. Et donc ça tire parti donc, notamment de WebGL pour créer un environnement plutôt immersif. Je vous laisse juger. Alors, normalement il y a du son là aussi. Hein. C'est plutôt une ambiance sonore. Hop, en fait, je peux me déplacer avec la souris, voilà, je crois que c'est ça. Voilà. Ouais, donc il y a pas mal de choses. Donc il y a aussi des jeux avec la webcam, d'ailleurs, je crois ici. Hop. Voilà, c'est un peu... J'active la webcam à nouveau, donc là je me retrouve... Je deviens le magicien, quoi. Très simple. Voilà, et je crois qu'il y a une combinaison de touches, je crois que c'est CTRL-L ou CTRL-I. Est-ce que je vais la retrouver? Je ne vais pas la retrouver. Commande I, commande L. Non. Bref. Et ça vous permet d'activer le mode debug, ce qui est plutôt pas mal. Pour voir comment c'est fait. Alors, donc là, je suis sur html5rocks.com et en fait, ils ont vraiment déroulé tout le schéma de pensée et de réflexion autour de ce projet. Voilà, donc déjà, s'il faut activer debug égale on. Et donc, vous avez tout un article sur le fonctionnement et la mise en place de ce projet. Plutôt pas mal. Je vous partage la présentation, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, et donc, si je mets un debug égale on, je recharge le projet. J'espère qu'il y a des éléments cache, c'est mieux. Donc déjà, on a le nombre de FPS en haut à gauche. C'est reparti. Il y a une bonne connexion à Supinfo. Hein. J'en fais un peu de pub. Hop, j'accepte les conditions d'utilisation Disney, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, et donc je crois que c'est... Alors, commande L ou commande... Voilà, commande I. Et donc, ce qui est pas mal du tout, c'est qu'on peut donc désactiver la trajectoire de la caméra. Et du coup, on se retrouve en fait un peu hors champ, enfin, à l'extérieur de la scène, plus ou moins. Et en fait, on peut se déplacer dans la scène.
avec les touches QWERTY, donc W, W, je sais pas quoi. Voilà, et en gros, on peut jouer sur les paramètres de la scène. Voilà. A priori, je pense que les développeurs l'ont forcément utilisé pour optimiser la scène et arriver au rendu souhaité. Voilà, il y a pas mal de choses là-dedans aussi, des corrections de couleurs. Je ne sais pas si on va voir quelque chose varié. Ça vous donne une idée. Voilà, donc je vous invite à tester ça, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'ils expliquent dans l'article comment faire pour que ça marche sur d'autres navigateurs? Troll. Non, non. C'est ce qu'on appelle un peu la monoculture, c'est ça? Non, non, on appelle ça une connerie. Ça parle de monoculture avec du WebKit dedans. Ah non, ça marche dans d'autres navigateurs, ils ont juste fait du sniffing. D'accord. Oui, en fait, juste pour revenir à l'approche créative de ce projet, c'est qu'il y a donc une cinématique interactive à la fin du projet avec une montgolfière qu'il faut diriger et il faut a priori éviter la tornade. Voilà, c'est plutôt bien fait. Je vous invite à tester par vous-même. Un dernier exemple qui n'est pas du WebGL, c'est de la transformation en 3D CSS3. C'est plutôt bien foutu. En fait, le mec, il a vraiment décomposé sa scène. Il a créé plein de plans, et ces plans, il les a disposés dans l'espace en CSS. Voilà, et du coup, ça nous donne ceci. Donc, si je me déplace, voilà. Bon, ça glitch un peu sur Safari, c'est mieux, ouais. Je vois qu'il y en a qui l'ont déjà testé. Alors. Je comprends pas, c'est WebKit pourtant. Je savais qu'on allait. Ça allait être difficile. J'ai un peu l'impression d'être en première partie en fait. C'est pas ça que je voulais chercher, c'est Safari. Voilà. On va tester sur Safari rapidement. Sur Firefox, je sais pas. Hein. Je suis pas sûr que ça marche. Je crois que c'est super lent sur Firefox. On peut essayer. Hein. Ça dépend de la plateforme. Voilà, donc là en fait il n'y a plus de. Après, j'ignore pourquoi du comment. Le mec a fait un blog post plutôt complet sur justement le support et sur la façon dont il a procédé pour mettre en place cette scène. Et surtout la gestion des lumières qui est plutôt un défi en soi, quoi. C'est vraiment un défi en soi. Voilà, voilà. Hop, j'ai bientôt terminé. Alors là, je voulais faire plaisir à des gens qui sont dans la salle. Vive le mariage pour tous. Alors c'est nos amis de Chrome et Firefox qui se sont parlé, enfin, via WebRTC. Je trouve ça un peu magique, j'ai une petite larme à l'œil quand je vous en parle. Vous entendez là? Hey Todd, how are you? Great, you. How about yourself? Great. It's good to be making the call today between Chrome and Firefox using WebRTC. I think for the folks at home, I should start by introducing myself. My name is Hugh Finnan, and I work on the Chrome Media team, focused on WebRTC. Excellent. Yeah, and I'm Todd Simpson, Chief of Innovation over at Mozilla, and I love this type of innovation. Absolutely. It's great that we can now allow developers to create great applications using just JavaScript and the Google App Engine without the need for any plugins or extra software at all. Yeah, it's awesome. And the audio and video quality in this call is excellent as well. I know we're using BP8 and Opus, and for the technically minded, we're having an encrypted call going as well with SRTP with DTLS on it. And we're going through firewalls using ICE, Stun, and Turn. That's fantastic. Yeah, it's going to be very interesting to see what great applications. Franchement, bravo à eux. On dirait qu'ils sont dans l'espace. Je sais pas si vous avez... Alors il y a bien 800 mètres entre les deux quand même. Voilà, voilà. Bah, je vous remercie. Voilà.